Bonjour, je vais vous montrer comment on peut générer un équipement de type convoyeur incliné dans Autodesk Factory Design Suite et plus particulièrement dans Inventor. Alors la caractéristique de cet équipement, c'est qu'il possède deux hauteurs différentes, hauteur 1, hauteur 2, avec deux connecteurs, et lorsqu'on souhaite connecter un convoyeur droit d'un côté, on souhaite qu'il prenne la bonne hauteur et de l'autre côté de la même façon. Donc pour cela, en fait, j'ai tout d'abord créé cet équipement en définissant des paramètres et ces paramètres sont d'ailleurs visibles dans la table de paramètres d'Inventor, longueur, largeur, hauteur 1, hauteur 2. Lorsque je vais dans le générateur d'équipement de Factory Design Suite, ces paramètres sont transmis et seront ainsi accessibles lorsqu'on manipulera cet équipement d'usine dans le layout 3D. Alors, quand on crée un équipement, la première chose que l'on fait, c'est définir une surface de guidage, puis définir des connecteurs. Alors ici, on a le connecteur 1 qui a été créé pour la hauteur 1, avec une direction X qui est perpendiculaire à la face, je dirais, de connexion des convoyeurs, et une direction Z qui est verticale. On a la même chose pour le côté hauteur 2, qui correspond donc au connecteur 2. Ensuite, on doit définir des propriétés de classe de connecteur. Alors ces propriétés de classe de connecteur sont accessibles à cette adresse. Donc dans ces deux points, Programme Data, Autodesk, Factory Design Suite 2014, Factory Library, Connector Class. Vous pouvez voir que j'ai créé ma propre classe de connecteur qui s'appelle donc Fred Conveyors. Et donc j'ai ici, on va dire, des lignes qui vont me permettre d'identifier des paramètres du modèle vers des paramètres XML. Alors, détaillons ensemble chaque ligne. Donc cette première ligne concerne les convoyeurs normaux, donc les convoyeurs droits qui viendront se rattacher aux convoyeurs inclinés. On peut voir que le paramètre donc de largeur sera transmis au paramètre XML, largeur XML que j'ai identifié, que l'on voit en début de ligne, ici, et ici, dans cette ligne où effectivement on dit qu'on affecte le paramètre largeur à largeur XML. On fait la même chose pour le convoyeur incliné, donc pour la famille inclinée, on souhaite transférer le paramètre largeur au paramètre XML, largeur-XML. Ensuite, pour ce qui concerne des hauteurs, où là justement on a cette problématique des deux connecteurs avec des deux valeurs de hauteur différentes, eh bien on va le définir tel quel. Donc pour le convoyeur normal, le convoyeur droit, le paramètre choisi c'est hauteur XML, donc ça c'est le paramètre qu'on va transférer, le paramètre temporaire XML, et on va transférer à ce hauteur XML le paramètre du modèle qui s'appelle hauteur. Pour le convoyeur incliné, on va faire la même chose, mais on va affecter au paramètre hauteur XML le paramètre hauteur 1 pour le connecteur 1 et le paramètre hauteur 2 pour le connecteur 2. Donc ça permettra de connecter notre convoyeur droit d'un côté ou de l'autre et qu'il prenne des valeurs de hauteur différentes. Alors une fois que c'est fait, on sauvegarde ce fichier et on peut ainsi choisir la famille que l'on souhaite affecter à notre équipement. Donc là, on est bien dans la famille inclinée. OK. Ensuite, on peut publier l'équipement. On fait la même chose pour le convoyeur incliné, le convoyeur droit. Donc on génère de la même façon l'équipement avec la position du sol, les deux connecteurs qui sont exactement identifiés de la même façon. On peut voir qu'il a été créé avec les paramètres tels que la hauteur, la largeur et la longueur. Et donc, lorsqu'on définit la classe de connecteur, on va bien, cette fois-ci, identifier la famille normale. Voilà. Donc une fois que c'est fait et que les deux équipements sont générés, on peut ainsi tester ces équipements. Donc je vais créer un layout d'usine et je vais tout d'abord glisser et déposer sur le sol mon convoyeur incliné.
OK. Ensuite, je vais connecter mon convoyeur droit. Alors normalement, il devrait prendre la hauteur qui est ici la hauteur 2. Donc a priori, cela fonctionne. Et de l'autre côté, la hauteur 1. Maintenant, je peux encore faire un test et mettre en place un autre convoyeur incliné et rajouter encore un convoyeur droit. Voilà. Donc si tout va bien, si je change maintenant la hauteur de ce convoyeur droit, donc je vais le passer de 500 à 1000, et bien l'ensemble devrait suivre. Voilà. Donc cela démontre que mes deux assets sont correctement paramétrés. Voilà, je vous remercie.